Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, nous allons faire nos propres scènes de lumière qu'on pourra récupérer par la suite, comme ceci. Alors, je vous montre. Il y a sur Cinema 4D déjà des pré-réglages de rendu, comme ici. Donc, sur Render, on a déjà des petites scènes pré-réglées, euh, comme ici. Donc, il y a juste à les tirer là. Et voilà, on a la scène ici. Mais par rapport à nous, ce qu'on veut faire, c'est pas toujours, ça ne va pas toujours, on n'a pas les lumières qu'on veut, etc., etc. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment créer sa propre scène. Donc, je vais vous montrer. Donc, et la mettre dans la médiathèque. Il sera donc sur, dans vos favoris, ici, et vous pourrez apporter votre propre scène, totalement paramétrable facilement. Donc là, on a ça comme ceci. Voilà. Mais le truc, c'est ici. Voilà. Donc j'ai mis 4 lampes. Donc je vais vous montrer. Box. Tout est paramétrable ici. Donc 4 lumières assemblées et 4 autres. Donc par exemple ici, je pourrais changer sans problème la rotation. On voit bien que ça tourne. On pourra changer la hauteur. Changer la couleur. Voilà, si je veux du vert par exemple. Changer le type d'éclairage. Si je veux mettre des spots. Hop, je mets des spots. Et même chose pour l'autre côté. Hein, ici, par exemple, je veux du rouge, par exemple. Voilà, je veux monter l'intensité, je veux changer, je vais mettre en masque éclairage, voilà. Et aussi, par exemple, j'ai une scène où je veux que mes lampes suivent un objet. Donc, je peux, par exemple, je vais supprimer le texte. S'il veut supprimer, c'est bloqué. Ah, voilà. Par exemple, hop, j'ai mon cube. Admettons, c'est un personnage et je veux que mes lumières jaunes suivent mon cube. J'ai donc ici mis des cibles sur les lumières. Je vais mettre par exemple, je sais plus, euh, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc ici j'ai mis des cibles. Ah, je vous montre. Voilà. Cette cible là, quand je la bouge, elle fait bouger toutes les lumières en même temps. Voilà. Donc il suffira que je mette par exemple mon cube dans la cible et quand je bougerai le cube, eh bien, non, c'est dans l'autre. Euh, en fait, non, c'est la cible qu'il faut que je mette dans le cube. Voilà. Voilà, quand je bougerai mon cube, mes lumières suivront partout mon cube. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on crée tout ça. Donc, je vais faire un petit nouveau. Alors, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer aussi comment on fait des box paramétrables et tout. Voilà. Alors, on va commencer par faire un neutre. On va l'appeler contrôleur. Voilà, c'est à partir de là que tout va commencer. On va y mettre un plan. Ça, je vais mettre un peu plus large parce que c'est, je verrai mieux. Voilà. Et on va commencer par mettre, par exemple, une pièce au centre. Et je veux, par exemple, deux spots qui l'éclairent comme ça, de chaque côté. Donc, je fais mes deux lumières. Ces deux lumières-là, je les prends. Donc, je les tire comme ça. Hop. Ici. Celui-là, je le mets, par exemple, ici. Voilà. Et celui-ci. Oups. Je le mets ici. Et donc on les monte. Voilà, pour qu'il éclaire la scène. Voilà, on a ça comme ça. Je veux que ce soit deux spots qui éclairent mon cube. Donc, pour que ce soit simple, on va remettre ces deux lumières-là dans un autre. Donc comme ça, on les met dedans. Et celui-là, on va l'appeler rampe 1. Ça, on se perd pas, on sait. Et ces lumières-là, je veux qu'ils éclairent au centre. Alors, pour que ce soit simple, on fait
on recrée par exemple un neutre, on va l'appeler cible ramp 1. On va sélectionner ces deux lumières et on va leur attribuer une cible. Donc ici, ramp, cible ramp 1. Voilà. Donc ces deux lumières là, je vais les changer donc en spot parce que je veux qu'ils éclairent là. Donc spot, voilà. Et donc si je bouge ma cible, ça suit. Ok. Maintenant je veux que ce soit contrôlé d'ici avec des curseurs, etc. Alors, on va prendre cette rampe, on va la glisser dans le contrôleur. Contrôleur, on va aller sur données utilisateurs et on fait une nouvelle donnée. Voilà. Alors cette donnée-là, on va l'appeler ramp 1. Ramp 1. Voilà. Pour l'instant, on ne touche pas. Et ce qu'on veut, nous, c'est que ces deux lampes-là soient réglables en même temps. Avec tous ces paramètres-là. Par exemple, je veux pouvoir leur changer la couleur. Je veux pouvoir leur changer l'intensité ou le type ou qu'on puisse mettre une ombre ou pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner couleur. On appuie sur contrôle, on sélectionne intensité, type, ombre. On fait un copier interface données utilisateur. Donc, on clique. On retourne dans les données. On va sur gérer les données d'utilisateur. Donc, on retourne ici. Et sur ramp ici, donc on les sélectionne comme ça, on fait clic droit, coller. Voilà. Donc on a ça. Comme ça. Bon, pour l'instant, on ne touche pas. Hop, on ferme. Donc déjà ici, sur contrôleur, voilà. On a déjà tout ça, mais rien ne fonctionne. Sur contrôleur, on va aller sur Expresso. Expresso. On ouvre. On va y ramener le contrôleur ici. Donc là, on élargit un petit peu. Et on va ramener nos lumières. Lumière 1, lumière 2. On va les tirer un petit peu. Voilà. Pouf, pouf. Voilà. Et on va aller ici. Contrôleur. C'est lui qui va commander tout. Donc on va aller ici. Données utilisateur. Donc on va aller chercher la couleur. Données utilisateur, l'intensité. Données utilisateur, ombre. Données utilisateur et le type. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut paramétrer, qu'il soit paramétrable ici quand on cliquera là. On va prendre cette couleur et on va le tirer jusqu'au petit carré bleu qu'il y a là. Et ici, dans généralité, on va aller sur généralité, couleur, couleur. Alors voilà, c'est très très simple, c'est toujours pareil. Généralité, intensité, ombre, généralité, ombre, type, généralité, type. Et on va faire la même chose pour celui-ci. Couleur, généralité, couleur, intensité, généralité, intensité, il est là. Ombre, tac, ombre, et le type. Voilà, il est ici. Voilà, on a relié tous nos petits trucs. Donc ici, sur contrôleur, par défaut, il se met noir. On va donc lui changer sa couleur. On va le mettre, allez, orange. Voilà. On a l'intensité ici, qu'on peut monter. Le type, on va rechanger, on va remettre nos spots. Voilà. Et on peut mettre avec une ombre ou pas. Voilà. Donc on a ça. Voilà. Mais là, la scène, voilà, c'est pas assez éclairé, c'est pas top. Ici, je peux monter qu'à 60, c'est pas génial, j'aurais monté plus. Donc ici, on peut retourner sur contrôleur, données utilisateur, gérer les modules. Et ici, on peut retoucher un petit peu. Donc, sur l'intensité, par exemple, on a cette valeur par défaut, voilà, qui était à 0. Et on peut l'augmenter. Donc, on va partir de 0, par exemple, jusqu'à 500. On veut que ça monte jusqu'à 500.
Le type, là, il n'y a rien à changer. Les ombres non plus. Couleur, pas besoin. Donc on met OK. Et là, sur l'intensité, je peux augmenter, augmenter, augmenter. Voilà. Maintenant, je veux que ma surface soit plus éclairée. Alors, je vais y apporter, par exemple, une autre rampe. On va mettre deux autres lumières. Une, deux, qu'on va mettre dans un autre qu'on va appeler rampe 2. Voilà. On va glisser les deux lumières dedans. Oups. Voilà. On va lui mettre aussi une cible. Donc, cible rampe 2. Voilà. Ces deux lumières là. Propriété cible. Et on met la rampe 2. Voilà. Ces deux lumières là, je vais les bouger sur ma scène parce qu'ils sont pas bien placés. Donc je vais mettre la première par exemple. Je vais la mettre ici. Bon là je fais vite fait hein, parce que voilà, bon, c'est pour vous montrer le principe. Celui-là je vais le mettre là. Voilà. On va monter les deux. Tac, voilà. Voilà. Donc ils seront orientés, mais on ne leur voit pas. Voilà. Bon, on va les glisser comme les autres sur contrôleur. Mais je veux que ce soit indépendant de cela. Je veux que changer que ces couleurs-là, mais pas celles des autres. Donc, on va retourner sur contrôleur. Données utilisateur, gérer les modules. Et là, on va ajouter un groupe. Donc, on clique ajouter groupe. On a un nouveau groupe. Celui-là, on va l'appeler ramp 2. Ici. Et là, on va lui apporter la même chose que celui-là. Voilà. Donc, pour ces lampes, ici, hein. Donc, je veux couleur, je veux intensité, je veux le type, je veux ombre. Je vais même me faire un petit extra. On va rajouter lumière visible. Voilà, par exemple. Et on peut ajouter d'autres choses ici. Hein. Après, vous cliquez on, vous pouvez rajouter d'autres choses. Donc, on fait copier interface données utilisateur. Voilà. On retourne sur gérer les modules. Ici. Et là, on va mettre un enfant sur rampe 2. Donc, on clique sur rampe 2. On clique dessus, on fait un clic droit et coller. Voilà. Donc on a la même chose que l'autre, mais sur la rampe 2. Donc intensité ici, on le sait qu'il faut changer ici. Donc on met 500 comme l'autre. Voilà. Le type, et tout ça, ça on peut le régler après. Donc on ferme. Alors ici, on retourne sur Expresso. Voilà. Et on refait pareil. On va rapporter cette petite lumière là. Et l'autre lumière ici. Et ici, sur contrôleur, on va retourner sur les données utilisateurs, ici. Et là, on voit ramp 2. Et on prend ces attributs ici. Couleur. Données utilisateurs, couleur. Intensité. Ramp 2. Bon, je vais pas tout mettre parce que... Ramp 2. Voilà, type, comme l'autre. Et là, on refait la même chose. Donc, couleur. On les tire à cette lumière-là. Hop, lumière, généralité, couleur. Couleur. On va faire pareil pour l'autre. Ici, couleur, généralité, couleur, intensité, ici, pardon. Intensité, intensité ici, intensité, ici, ombre. Oh, je me trompe. Ombre, généralité, ombre, ici, ombre pour lui. Voilà. Et le type. Type, là. Et le dernier, généralité, type. Voilà. Donc on a attribué nos trucs. Donc ici, quand j'appuie sur contrôleur, on se retrouve avec ramp 1 et ramp 2 qu'on peut changer comme on veut, monter l'intensité, voilà.
Je peux mettre par exemple des surfaces. Voilà. Sans ombre. Celui-là, je vais le monter un peu plus. Quand je fais un rendu, j'ai une belle petite scène. Voilà. Par contre, j'aimerais que mes lampes, je puisse aussi les orienter, les faire tourner, mais toujours qui se dirigent vers le centre. Et cela aussi. Alors ici, on va euh, retourner sur contrôleur. Je vais vous montrer avant. Par exemple, ici sur rampe, je veux que mes lampes, je vais vous montrer plutôt sur celui-ci. Donc ici, je veux que mes lampes tournent comme ça. Voilà. Parce que je veux, par exemple, que mon ombre soit plus devant ou plus sur le côté, etc. Donc, rotation H. Voilà. Et je veux pouvoir aussi les monter parce que je les trouve trop bras. Je veux que mon ombre soit plus proche de mon cube. Donc ici, pour qu'il soit plus proche du cube, il faut monter les lampes. Alors ici, je cherche position Y sur la hauteur. Donc quand je fais ça ici, hop, ça monte. Voilà. Mais je veux pouvoir paramétrer ça à partir de mes contrôleurs. Alors, je vais donc sur contrôleur. Donc on retient rotation H et position Y. On retourne dans les gérer les modules. Et donc ici, on va ajouter ces deux paramètres. Alors, ajouter, ajouter. On va prendre ces deux-là. On les glisse dans la rampe. Alors, ici, on va mettre par exemple rotation, rampe 1, puisqu'on est dans la rampe 1. Ici, en champ flottant, on va mettre en curseur. Et ici, on va mettre en plutôt en degrés. Les rotations, c'est degrés. Voilà. Et je veux qu'il tourne à 360 d'un côté et de l'autre. Donc ici, moins 360. Voilà, comme ça, ils iront de 360 degrés de côté comme de l'autre. Et ici, hauteur, en Y. Donc, on va mettre hauteur, par exemple, hauteur, rampe 1. Voilà. Oups, hauteur rampe 1, voilà. Alors ici, curseur nanan, pourcentage, on va mettre plutôt en mètres. Voilà. Ici, on reviendra, on verra. Et même chose ici. Mais là, il faut le remettre en enfant avec la rampe 2. Donc, rampe 2, ajouter, ajouter. Donc, rotation, rampe 2. Rotation, rotation, on avait dit degrés. Voilà, ici, moins 360. Et ici, hauteur. Rampe 2. Voilà. Lui, on va le mettre en mètres. Voilà. Donc, on a rentré les données ici. On va retourner sur Expresso. Voilà. Alors, comment attribuer ça? Alors ça, je vais les réduire pour qu'on voit bien. Parce que là, non. Je vais les mettre là. Je vais mettre celui-là là. Ici. Et ici. Alors, ici, on va ramener nos rampes. Oui, nos rampes. Donc, rampe 2 et rampe 1. Et ici, on va les chercher dans les données utilisateurs. Ici, rotation, rampe 1. Et données utilisateurs, hauteur, rampe 1. Donc, rotation, rampe 1. On le prend, on le met dans rampe 1. Et coordonnées, donc c'est la rotation, ici. On va le mettre en H, comme on avait dit. Et la hauteur, on l'étire, coordonnées, position, et on va le mettre en Y. Voilà. Même chose pour la rampe 2, mais là, on va rechercher les données utilisateurs de la rampe 2. Donc, rotation, données utilisateurs, rampe 2, et la hauteur. Voilà. Donc, rotation, coordonnées,
rotation H et rotation. Et hauteur ici, coordonnées, position. C'était où j'avais mis ta position X, je crois que c'est ça. Voilà, on va voir. Voilà, donc on arrive ici sur nos contrôleurs, donc ici. On va vérifier si ça fonctionne. S'il y a tout, rotation, 2, hop, ici ça tourne. Et pour la hauteur, et voilà, ici ça marche. Mais ici on peut le changer aussi, là il part de 0, hein, on peut le descendre hein, pour qu'il soit plus bas si on veut. Voilà. Ici c'est bon. Celui-là, on va tester, rotation. Et voilà, ça marche. Et ça éclaire toujours au centre. Ça c'est l'intensité. Hop, hop. Donc si je veux qu'il se recline bien devant, je le mets à 0. Hop. Et c'est pile en face. Et la hauteur, ça fonctionne aussi. Voilà. Maintenant, on va créer une box. Je veux une grosse box. Alors généralement c'est un cube avec une surface lumineuse et tout. Moi ce que je veux c'est pouvoir à partir justement de mon contrôleur pouvoir régler la couleur de mon de ma surface illuminée, changer la couleur, son intensité, etc. Alors je vais créer une box vite fait comme ça. On va faire c'est juste pour montrer. Voilà, on rend éditable, on lui apporte une couleur, on lui fait une première couleur noire. Voilà, celui-là, on le met dessus. Et ici, donc sur cette surface du bas, on va y créer donc cette lumière luminance. Voilà, ici, donc blanc, voilà, pas plus, pas besoin. Et on l'applique. Donc on a ça. Une lumière qui éclaire vers le bas. Cube. Bon, on va le mettre un. Oups. On va le mettre un peu plus haut. Comme ça. Voilà. Moi, ce que je veux donc, c'est que cette lumière-là, je puisse la changer de couleur à partir de mes contrôleurs, ici avec des curseurs, pareil, etc. Donc ici, on va aller donc sur ce cube, on va le remettre dans un neutre. On va le mettre là, voilà. On va l'appeler box. Box. On va donc le mettre en contrôleur. Et on va retourner sur gérer les modules. On va donc ajouter un groupe. On va l'appeler box. Box. Voilà. Et là, on va lui apporter ses attributs. Mais là, ça change parce que c'est plus des lumières, on ne peut pas les chercher box, voilà, on n'a rien ici. Et là, ce qu'il faut simplement ramener, c'est ça. Alors, on va prendre donc cette couleur, parce que je vais pouvoir changer la couleur. Je fais CTRL, je choisis l'intensité. Ici, surtout, ici, luminance. Ici, couleur et intensité. Donc, je fais copier interface données utilisateur. Je retourne donc sur gérer les modules. Et sur la box, ici, coller. Couleur, luminance, intensité. Donc l'intensité, on le sait, ici max, je veux pouvoir le monter à les 600. Hop. Et la couleur, par défaut, en noir. On le changera après. Voilà. On va retourner sur Expresso. Et on va ramener... ouais, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas le cube, c'est ici. C'est lui qu'il faut ramener. On va changer son nom ici. On va l'appeler par exemple box. Voilà. On le ramène ici. Et dans le contrôleur, on va aller chercher des données utilisateurs, box, couleur luminance, donc celui-ci. On va aller chercher l'intensité luminance.
et on va relier ça à la box. Donc, luminance, ici, couleur luminance, couleur luminance. Donc, et ici, pour l'intensité, donc luminance, intensité, luminance, pas l'autre, hein, celui-ci. Voilà, on ferme. Voilà, par défaut, il s'est mis en noir directement. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. Il est donc ici. Donc l'intensité, je veux le monter. Ah oui, il est en noir par contre. Je veux le mettre blanc. Hop, voilà, blanc. La couleur déjà, elle s'est changée. Et je peux monter l'intensité comme je veux. Alors je peux évidemment aussi lui donner une cible, hein. Si je veux qu'il soit ciblé là, je le cible, hein. Je remets une cible. Et je mets ma box donc en cible par rapport à ce neutre. Par contre, si vous faites une deuxième box et que vous voulez qu'ils soient pas ensemble, il faut recommencer l'opération, hein. Donc il y a cette box qui est là. Si je veux en créer une autre ici, donc copier-coller, ici, et que les deux n'aient pas une même couleur, il faut remettre donc la box dans un neutre. Et ensuite là, on va l'appeler par exemple box 1. Voilà, on refait la même manip. On met ça dans le contrôleur. Mais par contre, il faut refaire une matière. Faut pas reprendre celle-là, parce que celle-là va changer par rapport au contrôleur d'avant, par rapport à ce contrôleur-là. Donc on refait une matière, luminance, voilà. On lui change ici, donc son nom, on va mettre box 1. On la prend et on la remplace ici, voilà. On voit déjà que c'est plus pareil. Et donc on retourne sur gérer les modules. On va un peu vite, ajouter un groupe, mettre box 1. Ok, par contre là ici en luminance, comme ça, copier, voilà, utilisateur, gérer les modules, et en enfant de box 1, on colle les deux là, voilà. Donc ça, ici intensité, lui on peut remettre aussi par exemple 600 comme l'autre, voilà, ok. Donc on tourne sur Expresso, encore une fois, on met box 1, et on refait la même chose pour cette box, données utilisateur, box 1, luminance, voilà, utilisateur box 1, intensité, voilà, luminance, couleur luminance, ici, et intensité, luminance, intensité, luminance, et voilà, on a fait nos contrôleurs pour cette deuxième boîte ici. Alors, box 1 qui est là. On va y mettre par exemple celui-là, on va le mettre, on veut rouge, hein, par exemple. Hop, je le mets rouge et j'y monte son intensité et il est rouge. Voilà. Donc ici, pour que ça rende mieux, on peut y mettre effet, illumination, sans descend bas, bas, minimum, minimum, on fait tous nos petits réglages et tout. Donc voilà. Donc là, on voit les box, hein, par exemple. On peut refaire aussi comme les autres. Régler la hauteur, la rotation, etc. Donc par exemple, si on veut retrouver tout ce projet, nos lumières et tout, parce qu'on les connaît par cœur, on sait ce qu'on veut dans notre scène en lumière, etc. Alors on va le enregistrer sur un dossier. On va enregistrer ce projet. Donc, attends, avant je vais effacer ça, ce petit cube, parce qu'il n'y en a pas besoin. On va enlever ce plan, voilà, parce que... Alors, fichier, enregistrer projet. Alors, on se crée un dossier. Moi, je l'ai mis... multi-dossier, fichier, je l'ai mis où après?
Il y en a tellement là-dedans. Où est-ce que j'ai mis ça moi déjà? Ah voilà, c'est ça. Voilà. Donc ici, on met, par exemple, je vais tout simplement test box tuto. Voilà, on l'enregistre dans ce dossier. Et ici, et donc ce dossier où vous enregistrez tous vos petits projets, vous les mettez en favoris. Donc qui sont ici. Donc alors pour aller en favoris, vous allez vous rechercher votre dossier ici. Donc ordinateur, disque dur, vous allez jusqu'à votre fichier. Et une fois dessus, vous faites un clic droit, par exemple sur celui-là, et vous ajoutez aux favoris. Normalement là, ajouter aux favoris. Voilà. Et donc vous retrouvez facilement votre dossier. Voilà. Ajouter. Vous cliquez sur favoris. Vous ouvrez votre dossier. Et vous avez ici test box tuto. Donc, si je fais un nouveau projet, voilà. Je fais une scène, allez, ça, je mets, allez, une sphère. Voilà, je veux éclairer ma sphère. Et là, je me rappelle que j'ai créé une scène. Donc, je vais chercher ma scène préférée. Ici, je la prends, je la glisse ici. Et j'ai ma scène qui est toute faite. Et en plus de ça, j'ai mes contrôleurs. Et je fais ce que je veux. Je peux rechanger mon intensité, etc. etc. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, il n'y a pas grand-chose à dire en plus. Euh, on peut aussi, dans les paramètres, on peut ajouter des choses. Hein. Donc, par exemple, visibilité, vous faites, voilà, ici, contrôle, contrôle, contrôle. Vous copiez l'interface et vous pouvez le transférer aussi sur votre rampe. Comme pour la généralité ici, vous faites ce que vous voulez. Même ces choses-là, vous pouvez les apporter et tout. Voilà. Donc ce tuto se termine là. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Ouais, on va en terminer là. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu et ciao, ciao.